Bonjour. Qu'a-t-il à célébrer le jour de la Hiloula de Rabbi Meir? Certes, il y a Pessah Sheni, ce Pessah qui pouvait suppléer à ceux qui n'ont pas pu offrir le sacrifice pascal durant le Pessah Rishon. Mais ce jour a été doublé d'une seconde célébration, celle de la Hiloula de Rabbi Meir. Qui était Rabbi Meir? Rabbi Meir dit, le traité Rouvin 13b, c'est Rabbi Nehorai. Et Rabbi Nehorai, dit l'Agmara, ce n'est pas son vrai nom non plus. Il ne s'appelait ni Rabbi Meir ni Rabbi Nehorai, ce sont des pseudos qu'on lui a conférés parce qu'il s'appelait en réalité Rabbi Nehemia. Et d'après une autre version, il s'appelait Rabbi Elazar ben Arach, cet élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et nous disons, une tradition nous enseigne que Aherim est aussi l'autre nom de Rabbi Meir. Aherim, probablement parce qu'il avait plusieurs facettes dans sa personnalité, mais c'est aussi, sans doute, parce qu'il était l'élève de Rabbi Elisha ben Avouya, qu'il affectionnait même après avoir eu ce virage hérétique de son maître, puisqu'il étudiait encore avec lui, tellement il appréciait ses enseignements. Mais pourquoi alors s'appelle-t-il Rabbi Meir? Parce que dit l'Agmara, Haya Meir ene Chachamim, il éclairait les yeux des Chachamim. Pourtant, la halacha n'est pas comme lui. Lorsque il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halacha est comme Rabbi Yehuda. De même, entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, la halacha est comme Rabbi Yossé. Pourquoi donc on célèbre Rabbi Meir alors même que la halacha n'est pas comme lui? Il faut savoir que Stam Mishnah, lorsque le Mishnah est anonyme, son auteur n'est autre que Rabbi Meir, tellement il était consensuel. On n'avait pas besoin de nommer l'auteur de cette Mishnah pour savoir de qui elle émanait. Mais alors, lorsque son nom est mentionné, l'halacha n'est pas comme lui face à Rabbi Yehuda et à Rabbi Yossi. Il était éclairant les yeux des Chachamim. Mais les Chachamim, par définition, ne sont-ils pas ceux qui ont déjà la lumière en eux, la sagesse? Et les yeux ne sont-ils pas eux-mêmes la source du regard, de la lumière? Que signifie il éclairait les yeux des Chachamim? C'est-à-dire qu'il parlait sans parti pris. Parce que nous savons que le shochad, que les pots de vin, mais ça lève d'ivrei Chachamim, il transforme et il corrompt le jugement même des gens sages. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a un parti pris. Rabbi Meir n'avait pas de parti pris. Pour illustrer cette conception de la personnalité de Rabbi Meir, rapportons un exemple. Lorsque le Kohen Gadol connaissait un incident le jour de Yom Kippour, il fallait qu'il trouve un suppléant. Et donc, un Kohen était préposé pour le suppléer en cas d'incident. Lorsque ce Kohen était amené à servir dans le temple, parce qu'il y avait un incident, en effet, ce Kohen servait, mais dès le lendemain, il fallait savoir quel statut conférer à ce Kohen suppléant. Rabbi Meir dit, dès lors qu'il avait servi comme Kohen Gadol, il fallait qu'il garde la stature du Kohen Gadol, c'est-à-dire porter les 8 vêtements comme le Kohen Gadol et ne pas se rendre impur comme un Kohen Gadol. Alors que Rabbi aussi pense qu'il n'était ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Pourquoi ni grand Kohen, ni peu Kohen ordinaire? Parce que Ma'alin, Bakodesh, Velomoridin. Dès lors qu'il a connu une élévation au rang de Kohen Gadol, il ne pouvait pas devenir Kohen Idiot. Mais on ne pouvait pas non plus lui ôter le statut de Kohen Gadol, parce que dès lors qu'il avait servi, il était investi par cette fonction et donc on ne pouvait pas lui retirer cette fonction. Au point où, s'il a servi malgré tout comme Kohen Gadol, alors même, le lendemain, alors même que le Kohen en place faisait sa sieste, ben sa avoda, le culte qu'il a rendu est tout à fait cachère. Mais Rabbi aussi nous dit que Mishum Eva, à cause de la rivalité éventuelle, ce Kohen Gadol suppléant ne pouvait pas servir dans le temple. C'est-à-dire que même au sommet
de la prêtrise dans le Saint des Saints, celui qui travaillait là, la rivalité était toujours d'actualité. Et Rabbi Yossi était bien placé pour connaître ce milieu, puisque lui-même était Cohen. Rabbi Yossi Cohen faisait partie des 5 élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, tout comme Rabbi Elazar ben Arar, qui est Rabbi Meir d'après une opinion. Et d'ailleurs, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que si on mettait Rabbi Elazar ben Arar sur le plateau d'une balance, il contrebalançait tous les chachamim de son époque, tellement il était important. Donc Rabbi Meir, c'est ce personnage qui a éclairé les yeux des chachamim parce qu'il avait une clairvoyance, parce qu'il avait un équilibre, mais la halakha n'est pas comme lui, face à Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, parce que lo yardu chachamim les sauve dato, parce que les chachamim n'ont pas saisi la profondeur de sa pensée. Ce qu'on peut traduire sous une forme métaphorique en disant que la halakha, c'est une attitude consensuelle dans laquelle tout le monde doit se reconnaître, ou tout le monde est capable de la suivre, mais Rabbi Meir avait une conception de la Torah qui n'était pas accessible aux tout-venants, un petit peu comme l'était l'opinion de Beth Shammai face à Beth Hillel. Voilà pourquoi Rabbi Meir, plus que tout autre Tana, est célébré en ce jour, parce qu'il était incontournable dans cette génération, dans cette 4e génération des Tanaïm. Il a étudié chez Elisha ben Avouya, il a étudié aussi chez Rabbi Akiva, et il a étudié bien sûr chez Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était contemporain de la destruction du temple, du second temple de Jérusalem. Voilà pourquoi dans certaines communauté, ce jour-là, on ne fait pas Tachanoun, on ne dit pas de supplication, c'est un jour merveilleux. Et vous avez remarqué que j'ai omis de signaler que Rabbi Meir était Baal Hanes, parce que cette tradition de Rabbi Meir Baal Hanes n'est venue que tardivement. C'est le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, qui le premier, dit-on, a fait correspondre ce jour-là de Pessah Sheni à Rabbi Meir Baal Hanes, et on n'est pas du tout sûr que le Rabbi Meir Baal Hanes dont on célèbre aujourd'hui cette journée est celui de la Mishnah. Il y a même certains historiens qui pensent que c'était un tosaphiste qui était allé en Israël et qu'on a célébré. On n'est pas sûr non plus que la tombe de Rabbi Meir Baal Hanes aujourd'hui à Tveria, qu'elle est celle de Rabbi Meir le Tana. Mais peu importe, ici c'est le concept même d'un Gadolador qui n'était pas toujours la halakha, qui était consensuel lorsqu'on ne mentionnait pas son nom, mais lorsqu'il s'exprimait dans certaines Mishnah en son nom, lorsque la Mishnah mentionne son nom, il n'était pas la halakha, mais quand même il était une pierre angulaire de toute la tradition juive de cette époque, et c'est celui-là même qui nous a éclairé, qui nous éclaire encore par ces Mishnayot, que nous devons célébrer. D'ailleurs, il est intéressant d'aller consulter le traité Eruvin 13b pour voir ce qu'a été d'abord Rabbi Meir et ce qu'a été un de ses élèves, Sumchus, qui vraisemblablement était un converti, et pour connaître la grandeur de Rabbi Meir. Ben que ce jour-là soit pour nous un jour de référence par rapport à l'éclairage de l'étude de la Torah, c'est ce que nous souhaitons tous les jours dans notre prière. Ve'aer enenu betoratecha, que Hachem nous éclaire dans l'étude de sa Torah. Rabbi Meir était l'incarnation même de cette ouverture d'esprit qui pouvait faire rayonner la Torah. C'est là notre vocation première et ultime.